I'm Mélanie Pelletier, I'm from France, and I did. Salut, aujourd'hui je te retrouve dans une vidéo où on va pas mal bouger, puisque là j'ai mon avion tout à l'heure, direction Budapest. Il se trouve qu'il y a un festival qui m'a invitée sur place là-bas. Alors pour contextualiser un petit peu les choses, il y a 2 ans j'ai fait un court-métrage d'animation 3D toute seule. C'était dans le cadre de mes études à l'école Estienne. Pendant 2 ans, c'est un court-métrage qui a pas mal tourné dans les festivals, mais à cause du Covid, c'était exclusivement des festivals qui étaient en ligne. Donc en gros, je recevais une petite invitation, mais c'était une invitation pour aller sur le site web. Et là, enfin, depuis quelques temps, j'ai des invitations pour me rendre sur place. Et là, en l'occurrence, c'est dans un autre pays où on me paye le billet d'avion et l'hôtel. Je peux rencontrer de nouveaux réalisateurs, donc bien entendu que je vais m'y rendre sur place. Voilà, je viens d'arriver à Budapest, où je vais passer quelques jours. Et après, je vais quitter Budapest. C'est un peu plus loin où se trouve le festival, donc je me réserve quelques jours pour visiter la capitale. Je te propose donc dans cette première partie de vidéo de compléter quelques pages de mon carnet de voyage ici, avant d'aller sur le lieu du festival. Je me balade dans le beau quartier et c'est une très belle allée avec la cathédrale derrière. Il va à la même vitesse que les voitures. Ce qui est sympa, c'est qu'ici tous les taxis sont jaunes. Au moins, pour les remarquer, c'est assez facile. Ça fait un peu à la new-yorkaise en fait. Alors les flics avec leurs petites alarmes, on n'entend que. Ok, cette voiture fait peur. En prenant un peu de la hauteur sur Budapest, on peut apercevoir toute la ville et il y a un bâtiment qui se démarque quand même de loin, c'est le Parlement, qui est très très impressionnant. Également de nuit. Si on observe bien, on a l'impression qu'il y a de la poussière qui vole un peu au-dessus du bâtiment. Tout ça, c'est pas de la poussière, c'est des oiseaux. Le Danube, où je fais cette croisière, sépare la ville en deux. À l'époque, nous trouvions d'un côté du fleuve Óbuda et Buda, et de l'autre Pest. Donc Budapest est une ville formée par l'union de ces 2 anciennes villes, situées à l'ouest et l'est. Et au milieu de celle-ci, on peut trouver un beau hameau de verdure, l'île Marguerite, où je vais me rendre tout de suite. Je comprends tout ce qui est écrit, encore plus les prix. Alors là... Là nous sommes actuellement à la super fontaine sur l'île Marguerite. On dirait un peu des feux d'artifice mais aquatiques quoi. La plus grande particularité de cette fontaine est ses animations musicales. Cette roue va très très vite pour une roue. Ça carbure. T'as pas le temps de monter là. Hop, hop, hop. Et voici le Danube. Ouais, applaudissements. Tu as le bastion des pêcheurs. Et en fait, à côté du bastion des pêcheurs, toutes les petites ruelles aux alentours, ça fait un peu le Montmartre de Paris, je trouve. Parce que tu trouves des galeries d'art, tout ça. C'est un peu surélevé sur la colline. Juste à côté, ici, nous avons le château de Budapest. Hop, je suis au château de Budapest. C'est grand et c'est grandiose. Un des plus gros intérêts du château, j'ai trouvé, c'est vraiment ses nombreux musées, dont le musée historique de Budapest,
également la Galerie nationale. Là on a une vue sur Budapest à l'époque, avec le château qui était déjà là. Des imitations, on voit encore la toile en blanc. En dessous de ce château, tu peux trouver le Shen Bridge, et nous, on va se mettre en direction du Parlement pour aller le visiter et le dessiner dans le carnet de voyage. Il y a plein de petits souliers. Ah, il y a des petites bougies dedans. C'est un lieu de recueillement. C'est assez particulier à voir quand même. Hop, le caméraman. Et là, je suis un peu triste parce que j'ai oublié le crayon blanc. Et j'ai exprès pris du papier un peu foncé. Du coup, je suis allée acheter un marqueur blanc que j'avais trouvé dans un petit boui du coin. Mais on va voir si ça peut être assez intéressant à utiliser ou pas. Bon, là, ce que j'ai fait pour ce gros building, c'est que j'ai fait un tracé très léger avec un crayon plus clair. Comme ça, j'ai marqué un petit peu les petits repérages. Et ensuite, je viens avec la couleur un peu plus franchement. Et des fois, ça peut aider d'avoir des lignes de construction comme ça, surtout pour les bâtiments. Et là, il y a l'air d'avoir toute une installation. Alors, soit c'est un concert de musique, et c'est incroyable, soit, vu que c'est devant le Parlement, c'est peut-être un homme politique qui va parler. Ouais, ça prépare du lourd. Je me demande qu'est-ce que c'est. Là, c'est la scène, ouais, et t'as tous les câbles qui sont dans les petites caisses comme ça, du coup. Après, ça se trouve, c'est vraiment un meeting à la con, mais non, c'est trop gros. Non, c'est trop gros pour un meeting, je pense, ouais. Mais c'est surtout, t'as vu toutes les enceintes pour rendre du bon son. Depuis 1902, il est le siège de l'Assemblée nationale de Hongrie. Il y a plusieurs parties qui sont très impressionnantes. Tout son intérieur est vraiment couvert d'or. Il y a notamment l'escalier principal. Alors tu vois cette mini étoile Rikiki, eh ben elle est pas si petite que ça. Alors ici il y a des cabines téléphoniques un peu partout dans la ville. La petite bouche avec la rose. Ah quel goût, quel goût. Je trouve une des choses à Budapest qui est vraiment super, c'est le fait que tu as une petite colline comme ça en haut. Alors je sais pas si elle a un nom la colline, mais en tout cas il y a des monuments qui sont magnifiques au-dessus. Ça les met très bien en valeur. Et notamment ici, c'est la Statue de la Liberté, figure-toi. Alors pas celle de New York, hein, bien entendu. Celle-ci c'est une femme qui tient une plume, il me semble. Ça se trouve sur la colline de Geller et c'est l'endroit également, sans doute dans la zone, il doit y avoir les thermes de Geller, puisque toute la ville est en fait composée de plein de sources thermales. Alors me concernant, j'ai pas fait celle de Geller, j'ai fait d'autres qui sont aussi très connues. Bon, le monsieur a dit free access, alors free access. On va aller sur une soirée sur un bateau, ça peut être pas mal. On sort du Airbnb pour de nouvelles aventures. Le Airbnb se trouve dans le quartier juif, juste en face de la synagogue, que je vais visiter tout de suite. Si j'arrive à ouvrir toutes les portes ici présentement. Hop, la petite cour centrale avant de sortir du Airbnb. En sortant, tous les taxis jaunes de Budapest et la synagogue.
L'intérieur est magnifique, elle est la plus grande d'Europe et la deuxième plus large du monde. Durant la Seconde Guerre mondiale, a été établi un ghetto juif autour de la synagogue, qui est devenu par la suite un camp de concentration. Dans la cour, on peut trouver donc un cimetière et des hommages à leur mémoire. Je suis passée devant plusieurs mémoriaux de la Seconde Guerre mondiale dans Budapest, comme par exemple les chaussures que j'ai filmées devant le Danube, ou encore ici, au Parc de la Liberté, avec ce monument à l'hommage des héros soviétiques morts pour la libération de la Hongrie. Derrière moi, on peut voir la synagogue encore. Et ici, c'est vraiment le quartier parfait pour sortir puisqu'il y a toute la concentration des restaurants qui sont ici. Et également des ruines-bars. Et les ruines-bars, c'est ça. Ah, c'est génial. Alors là, je suis au Simpla, qui a été élu le 3e plus beau pub du monde par Lonely Planet. Style un peu bar underground que j'avais déjà vu à Berlin. Distributeur de CD. Infini quoi. Ça ne serait pas, c'est un labyrinthe. Bon voilà, c'est la dernière nuit pour moi à Budapest. Demain, je vais me rendre au Palais Royal de Gödöllő. Rien que ça, c'est l'endroit où se déroule le festival qui est à peu près à 1h30 minutes en voiture de Budapest. Donc ça va se dérouler sur 3 jours. J'y vais le vendredi soir, donc il va y avoir la réception avec tous les réalisateurs. Samedi et dimanche, toute la journée, c'est le festival avec les diffusions. Donc le mien, il va être diffusé quelques petites fois et dimanche, ça va être le gala de remise des awards. Donc en gros, on va voir tous les films primés. Budapest, ça a été absolument génial. Je suis très contente d'être passée par ici et d'avoir demandé à décaler mon vol pour pouvoir faire quelques jours ici. C'est une ville, je trouve, où on se sent très très bien. Pour une grande ville, je trouve qu'il y a de l'espace. On se sent pas du tout oppressé en fait. Et il y a plein de belles choses. Il y a énormément de statues. Les statues, c'est à profusion. Et j'aime beaucoup ce côté-là où tu tournes à un coin de rue et tout d'un coup tu vois une autre statue ou un autre truc improbable. C'est le petit côté surprise et surtout ça crée une cohérence dans la ville. La nourriture est également délicieuse. Il y a énormément de plats à base de paprika. Et en dessert, il y a de quoi se régaler aussi. Le fameux apple strudel, le pavot et la version fromage blanc. Tous les plats et les boissons sont très peu chers par rapport à la France. Même avec un petit budget, on peut se faire des festins. Donc autant dire qu'un voyage à Budapest, c'est aussi un voyage où tu manges beaucoup. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Waouh, la grande roue! Et ce sera le dernier plan de Budapest. À demain. Le festival auquel je me rends est l'International Nature Film Festival. Donc Gödöllő, c'est ici. Donc je passe par un petit parc assez sympathique et le festival se trouvera à 5 minutes de l'hôtel. L'hôtel Elisabeth Killiné-Terem. C'est par là. Chambre 106. Voyons voir ça. Après avoir déposé mes affaires à l'hôtel, je me rends en direction du lieu où sont conviés les réalisateurs pour l'ouverture du festival. Et l'objectif, c'est de trouver la porte 5, où se trouve la réception. La gate 5 du palace, c'est là-bas. And that was to involve other branches of art and to involve them into this process to show them what we had to show. Linus Habig Matten from Germany. Freedom Seat, a szabadság ülésében, ez pedig a mű címe. Melanie Pelletier, Franciaországból. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. J'ai discuté avec un monsieur qui a vécu longtemps en Australie, également qui va à la rencontre des tribus.
apparemment le festival se trouve à la fois dans le palais de Gödöllő. Donc demain soir on va voir le gala avec tous les réalisateurs et il va y avoir les awards je crois. Normalement le mien va être diffusé. Et ici dans le jardin, donc tu as pas mal de petites diffusions avec différents écrans et les courts-métrages, les films tournent à la suite comme ça. Donc tu as des chaises à l'extérieur, tout le monde peut se poser, c'est un peu voilà, très familial aussi parce que tu as des stands qui ont des petites activités pour sensibiliser à tout ce qui est pollution, nature, les dangers du plastique qui est dans l'océan notamment, n'est-ce pas? Ahol tovább táplálhatta ezt a szenvedélyét. Máig tartó hosszú tévés... C'est parti pour le premier jour du festival et hier ils m'ont donné des petits cadeaux de bienvenue. Alors petit unboxing, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Il y a une tasse I Love Gödöllő, également pas mal de produits locaux comme un savon vegan, du thé et de la confiture, une planche de découpe, plusieurs magazines dont le programme du festival, de très beaux livres sur la nature, des cartes postales et également le t-shirt Gödöllő. Super chic. Il y a tellement de choix, je sais pas quoi choisir. Il y a même des beaux tableaux, mais... Donc là, je vais quitter l'hôtel, je vais me rendre au festival, à la tente des réalisateurs. Ici, il y a plusieurs sculptures avec des matériaux recyclés. Là-bas, il y avait du pneu. Là, des canettes. Ici, tu as les expositions de photos. Celle-ci, je la trouve particulièrement belle. J'aime beaucoup... Quand t'as des photos comme ça qui sont très épurées, t'as juste un élément au milieu de rien quoi, qui est mis en valeur. Ah oui, il y a encore un autre buffet. Oh non, ils ont des trucs qui ont l'air des spécialités. Oh là là, mais j'ai déjà fini de manger moi. Cette tente, on s'y retrouve beaucoup avec les réalisateurs puisque c'est là où on peut se ravitailler en eau, en nourriture, où on peut se reposer et où sont passées les annonces. Donc c'est un beau lieu pour permettre de faire des rencontres et de favoriser les échanges. En bois. Durant le séjour, je sympathise notamment beaucoup avec un Italien, Andrea, qui est un professeur sculpteur de ses passe-temps. Tout comme moi, il emporte un carnet de croquis partout et a d'ailleurs fait une esquisse des méduses de mon court-métrage. Les horaires de diffusion de nos films sont rapprochés, on décide donc d'aller les voir ensemble. Oui, c'est mon court-métrage! Dans les tréfonds de l'océan, vit une communauté de petits êtres ayant élu domicile dans les récifs coralliens. Alors je l'ai rendu disponible sur YouTube, donc tu es libre d'aller le voir, le lien est dans la description. Et vogue vers l'inconnu. Laissons-nous guider au gré de son transporteur hors du commun et nous émerveiller devant la beauté des profondeurs. Arrive la pause de midi et après avoir mangé, il se trouve que ça va être l'heure pour les interviews. On nous propose un alcool fort qui est le Palinka et c'est histoire de nous décontracter un petit peu avant de passer à la caméra. La liqueur hongroise. You can try either one, so it's plum and then apricot or that's pear. In a reef of plastic under the sea, the voiceover. Il faut savoir que juste avant, un réalisateur avec qui j'avais trinqué avait eu la main un peu trop généreuse sur les verres qu'il nous avait servis. Donc pour être complètement détendu, là je l'étais. Là où c'était un peu plus difficile, c'était donc de trouver ces mots en anglais. I think the thing I like the most in festival, it's the connection you can make with others. Les questions portent principalement sur mon court-métrage et aussi mon avis sur le festival. Après l'interview, je me rends en direction des projections de l'après-midi avec Andrea. Là, mon plan est totalement surexposé, mais il y a une salle en bas. Je pense que nous sommes sur le bon chemin. Ah oui, il y a des tableaux et tout. Ils sont superbes. Okay. Ah waouh. C'est des impressions de photos sur toile. Tout à fait. Ça rend très 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 bien. En gros, donc on comprend pas du tout. Mais c'est incroyable le sport de champignons là. Petit batracien ici.
Tous les œufs, oh c'est incroyable. Oh là là, elle est incroyable celle-là. Aïe. We found it. Ah non. Okay. 3, 2, 1, let's go. C'est ça. Ok. Can I take picture? S'il te plaît. C'est fait un clou et tout. Ah, c'est super bien fait. Il y a même un mignon. 2 mignons. Un nouveau collier à ma collection. J'ai pris ce collier et ces porte-clés. J'adore le bois, je sais pas si tu peux le voir avec les bracelets que j'ai déjà. Avant le gala, je vais te faire un peu un tour d'autres endroits du festival, tels que le jardin où je dessine. J'ai également l'occasion de visiter le palais. Le château de Gödöllő est particulièrement connu pour avoir été l'une des résidences préférées de l'impératrice Sissi. Construit au XVIIIe siècle, il fut offert par le peuple hongrois comme cadeau à son mariage. Elle aimait se rendre dans cette résidence d'été et s'y réfugier pour échapper aux intrigues de la cour de Vienne. Wow, la traîne. Pailletée. Vezetője, és köszönöm, hogy ezt is vállalta, minden más teendője mellett. Köszönöm szépen a felvezetést, és én pedig szeretném bemutatni Székelyhidi Tamást. Commence la remise des prix et les personnes sont appelées sur la scène une par une. On oublie de rester vigilant. Nagyon szépen köszönjük a munkájukat. Un nouveau concert ce soir après les awards. Je suis refaite. 60 centimes l'entrée au concert. C'est l'heure pour nous de nous quitter en musique. J'espère que cette vidéo t'aura fait t'évader. Si tu l'as aimé, je t'invite à laisser un petit j'aime et un commentaire et à aller voir mes autres vidéos sur le thème du voyage et de l'animation, comme celle en Chine où je suis allée réaliser un trailer animé avec des étudiants chinois à Pékin. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Egy kopott zongora mögül, egy dal, amit megírtam ott, egy lány miatt ki elhagyott, évek múlva én, egy pince rejtek én, majd előásom lassan,